quand nous migrons ici au verset 6, il est dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sur le jugement du diable. Alors, est-ce que tu peux nous rafraîchir d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un nouveau converti? Et est-ce que cet orgueil dont la parole de Dieu parle ici, est-ce que c'est seulement un orgueil qui est typique au nouveau converti? Ou alors, chacun autre conducteur aussi peut être affecté, qu'il soit aussi à un niveau avancé. Amen. Ah, un nouveau converti. Que ce ne soit pas un nouveau converti. Alors, si en réalité on regarde, j'ai essayé de lire ce texte-ci aussi, dans d'autres versions des Écritures. Et si on regarde justement dans la version, je vais prendre un exemple dans la version Semeur. Dans la version Semeur, par exemple, et là-bas, il est écrit que ce ne soit pas un converti de fraîche date. De fraîche date. Voilà. Donc, un nouveau converti, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est simplement quelqu'un qui a été converti, ça ne date pas de longtemps, ça ne fait pas longtemps que la personne a été convertie. Voilà. Encore qu'il faut bien percevoir, il faut bien comprendre que ici, il s'agit de la vraie conversion, pas de l'histoire que les gens disent. Moi, je suis né, mon grand-père, c'est mon grand-père qui avait donné le terrain à l'église catholique de mon village. Mes parents, moi, nous on est tous nés, tout le monde chez nous est catholique, mais les enfants qui sont encore dans le ventre de la mère. Non, ce n'est pas de ça dont il est question. Et donc, dans une famille où personne n'a jamais rencontré le Seigneur, mais tout le monde se considère comme étant converti. Donc, je crois qu'ici, il est vraiment question, il est question de la vraie conversion déjà à la base. Il est question de la vraie conversion, pas quelque chose d'abstrait. Maintenant, à partir du moment où il s'agit de la vraie conversion, effectivement, il faut examiner la chose, il faut faire attention parce que lorsqu'on est ancien, lorsqu'on est conducteur, il y a on exerce une certaine autorité. Et donc, un nouveau converti qui exerce cette autorité-là peut s'exposer à un certain nombre de choses. Déjà que lorsque nous observons, même les anciens convertis, entre guillemets, ça ne les laisse pas. Comme tu disais tout à l'heure, ça nous amène au deuxième pan de la question qui m'a été posée. Est-ce que c'est un orgueil qui est typique aux nouveaux convertis? Non. La preuve, c'est que nous voyons les dérives qui peuvent exister, qui peut y avoir dans des assemblées, que ce soit dans notre milieu, dans notre environnement ou même ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des anciens convertis, entre guillemets, et qui s'en vantent. Le fait d'être un ancien converti, les gens se taguent. Les gens disent, moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, tu n'étais même pas encore né. Ça aussi, c'est de l'orgueil. Ce n'est pas parce que tu as 25 ans dans le Seigneur et que quand lui, il a moins de 25 ans que tu es plus proche de Dieu que lui. Donc, on comprend que l'orgueil n'est pas typique. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui est typique des jeunes convertis. Il y a des anciens convertis qui sont encore plus orgueilleux. C'est vrai que dans le contexte de ce texte-ci, il est question en réalité d'un orgueil qui va naître du rôle que tu joues dans l'assemblée, parce qu'un jeune converti qui, par exemple, joue un certain rôle, qui conduit, qui dirige l'assemblée, il s'expose en fait. Le texte parle clairement dit de peur qu'il se laisse aveugler par l'orgueil. Dans la version, la version Semeur dont je parlais tout à l'heure. Donc, il se laisse aveugler. Donc, l'orgueil va envahir le cœur de la personne. Dans la version du second, dit de peur qu'enflé d'orgueil, que donc l'orgueil ne se saisisse de lui et qu'il tombe sous le jugement du diable.
Mais l'orgueil n'est pas typique aux jeunes convertis, non. Ce n'est pas typique aux jeunes convertis. En réalité, quand nous observons le fonctionnement de la société, de façon générale, par simple observation, on va constater, par exemple, que vous allez voir, je reprends encore le cas, le cas du secteur de l'enseignement. Voilà. Lorsque quelqu'un sort, lorsque tu obtiens ton PhD, tu arrives dans une université, tu commences d'abord, avant il y avait les ATER, hein? Tu commences comme assistant. Aujourd'hui, tu commences comme assistant. Ensuite, tu vas passer chargé de cours et puis tu vas être franchi. C'est dans un monde à l'envers où tu vois quelqu'un a soutenu son doctorat hier et il est chef de département ou même doyen. Mais ce sont des choses que nous observons. On a vu, je me souviens d'un enseignant de lycée, à peine, on en parlait avec un familier qui est dans le secteur de l'enseignement, à peine il était sorti de l'école normale, genre moins de 5 ans, il était censeur, et peut-être, je crois, 1 an après à peine 6 ans, 7 ans, le gars était déjà proviseur. Donc, dans un tel contexte, effectivement, l'orgueil peut saisir quelqu'un qui, à l'âge de 30 ans pratiquement, il est déjà un proviseur, il exerce une certaine autorité, sachant que dans le secteur de l'enseignement, c'est un exemple banal. Un proviseur, c'est déjà un sous-directeur. Donc, dans le cas, si on prend dans le cas de l'Église, un jeune converti qui doit exercer l'autorité dans l'Église, qui doit, par exemple, même si on va dire, voilà, il a une forte capacité d'enseigner, d'apprentissage, etc., il va exercer l'autorité sur les aînés. Voilà, ce n'est pas pour dire que dans l'Église, être conducteur, c'est les plus vieux. Non, il va exercer une certaine autorité et il est possible que si la personne n'est pas véritablement éprouvée dans sa façon de marcher avec le Seigneur, qu'elle soit effectivement remplie d'orgueil et qu'elle tombe sous le jugement de l'ennemi. Et donc, le fait des jeunes convertis ici, le fait d'éviter que ce soit des jeunes convertis ici, je crois que c'est une mesure de précaution. C'est une mesure de précaution aussi pour préserver les jeunes convertis en question et aussi pour préserver l'Église. Parce qu'il y a des gens qui risquent de murmurer. Il y a des frères qui ont dit que mais celui-ci, il est arrivé quand à peine il connaît il vient de rencontrer le Seigneur, on lui donne déjà des charges dans l'Église, c'est lui qui va conduire, il est devenu conducteur. Hein, il y a des frères qui sont ici depuis des années, hein, mais ils ont suivi les enseignements, ils suivent normalement les enseignements, ils sont justes, ils ne sont pas accusés de péché, ils dirigent bien leur maison, ils sont. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut justifier? Et donc, ça peut amener le désordre dans l'assemblée, ça peut amener le murmure, ça peut amener, voilà, un certain nombre de situations qui rendent la vie de l'assemblée inconfortable, tout simplement parce que, justement parce que ce sont les jeunes convertis. Or, lorsque nous regardons, par exemple, ce qui s'est passé dans le livre des Actes, au chapitre 6, lorsqu'il fallait même choisir les frères qui allaient être dans la diaconie, lorsqu'il y avait eu le murmure par rapport à la distribution qui se faisait chaque jour, on voit que le serviteur du Seigneur, il avait demandé, lorsqu'on a convoqué les frères, les disciples qui se sont réunis là-bas, on a dit qu'on choisisse 7 hommes de qui on rend un bon témoignage et qui sont remplis du Saint-Esprit et de sagesse. De qui on rend un bon témoignage et qui sont remplis de Saint-Esprit et de sagesse. Ça veut dire qu'on a eu le temps, on a observé quand même ses frères. On a témoigné que voici comment il est. Donc, il est difficile aussi d'avoir vraiment un vrai témoignage d'une personne qu'on vient de connaître, on a à peine rencontré, on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit bâti, qui soit en quelque sorte consolidé.
pour qu'on puisse véritablement dire, voilà, cette personne-ci, on peut lui confier une certaine charge, une certaine tâche. On a vu, on a vu des églises, il met les églises entre guillemets, des dénominations qui sont parties dans tous les sens. Parce que, justement, je suivais, il y a une histoire d'arnaque, c'est-à-dire que quelqu'un est arrivé dans un milieu, il démontre, donc, il a trompé tout le monde, tellement le gars était dans le théâtre, il faisait comme s'il était tellement consacré, toujours en train de parler de Dieu, du Seigneur, au point où il est entré, il a gravi tous les échelons en un instant. Il est devenu, entre guillemets, pratiquement le bras droit du pasteur. Mais quand le chemin est tombé, le gars a porté les millions, il a disparu. Pourquoi? Parce que effectivement, on a fait accéder à un jeune converti sans éprouver, sans examiner. Pour qu'une telle chose puisse se faire, effectivement, ça a marché parce que, voilà, il a sauté des étapes. Tout le monde a été pris au piège. Donc, dans un cas comme dans l'autre, effectivement, lorsqu'on est jeune converti, le risque de l'orgueil, il est présent. Mais il ne faut pas, et ça, pour les autres, il ne faut pas que nous pensions que l'orgueil est typique à ceux qui sont jeunes convertis. Au contraire, et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'au contraire, les jeunes convertis, effectivement, ils peuvent être, voilà, mais on va constater que les jeunes convertis sont souvent aussi fougueux, ils sont souvent aussi zélés. Mais l'orgueil n'est pas leur problème à eux seuls. On voit dans les assemblées que ce n'est pas toujours les jeunes convertis qui causent les problèmes. D'ailleurs, c'est rarement les jeunes convertis qui causent les soucis dans les assemblées. Rarement. Évidemment, ça peut arriver. Mais c'est souvent les aînés. Les combats dans les assemblées, c'est souvent entre les rococos là, les gens qui ont déjà roulé leur bosse. Les gens qui disent que moi, je suis dans le ministère, ça fait longtemps, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait ceci. Je suis un ancien, je suis cela. Donc, on voit clairement que leur orgueil, c'est-à-dire que c'est justement à cause de cet orgueil-là que les gens se présentent. Au lieu de présenter leurs œuvres, comme l'apôtre Paul pourrait dire, au lieu que les œuvres d'une personne parlent pour lui, c'est plutôt sa propre bouche. Les gens disent, ah, j'ai fait ceci, j'ai été là, j'étais là à telle période de ce ministère. Avant qu'on ne fasse ceci dans tel ministère, j'étais là, j'étais témoin de telle chose. Non, c'est pas ça. Normalement, l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés et la façon avec laquelle cette œuvre-là est menée, les soins que nous apportons à l'œuvre, l'œuvre de Dieu rend témoignage pour nous. Quand les gens sont bénis, quand les gens sont vraiment bénis, édifiés par le ministère auquel le Seigneur t'a appelé, ils rendent témoignage. Quelqu'un, on va dire non, j'aime le frère X. Non, j'aime le frère Pierre, j'aime le frère Jean, j'aime le frère Timothée. Non, tel frère-là, vraiment, je rends grâce à Dieu pour sa vie. Tel frère, les témoignages, ce n'est pas la personne qui va rendre témoignage. Contrairement à ce que nous rencontrons, et les guéguerres souvent qui naissent dans les assemblées, dans les milieux chrétiens, sont plus des guéguerres qui concernent ceux qui connaissent le Seigneur depuis des années. C'est beaucoup plus des guerres de leadership par rapport à la tête qui va diriger, qui va conduire. C'est rarement des guéguerres qui impliquent les nouveaux convertis. C'est très souvent des choses qui concernent les anciens. Pourquoi donc? Parce qu'on cherche à être à la tête, on cherche à être devant, on cherche à être vu, au lieu de de présenter Christ, en fait. Les gens se présentent eux-mêmes. Donc, je tenais vraiment à souligner cet aspect. L'orgueil, chacun doit véritablement travailler sur soi-même afin que nous n'ayons pas comme l'impression que
l'orgueil, c'est quelque chose, voilà, ça va faire, c'est l'apanage de ceux qui sont jeunes convertis et que non, et que les autres, parce qu'ils sont anciens, parce qu'ils sont, non, ils ne sont pas épargnés. D'aucune manière, ils ne sont pas épargnés, ils ne sont pas le fait d'avoir connu le Seigneur il y a de cela 20 ans ne rend pas humble. Hein. Le fait de prier, c'est la vie de Christ en nous voilà, la consécration, la vie de Christ qui bâtit son caractère. Sinon, le fait qu'on ait été toujours dans l'église, qu'on ait toujours prié, qu'on ait toujours, non, ça ne change pas véritablement la façon de vivre, la façon de se présenter d'un homme. Il y a des gens qui sont dans les assemblées, mais qui depuis des années, qui d'ailleurs même sont conducteurs, ou qui sont pasteurs, qui dirigent, qui conduisent des assemblées, qui conduisent des groupes, mais qui ne sont humbles pour rien du tout. Mais en rien du tout. Et donc, finalement, quelle est la différence entre l'humilité d'un jeune converti, je veux dire l'orgueil d'un jeune converti et l'orgueil d'un ancien converti? Je crois que l'orgueil, c'est l'orgueil. Il n'y a pas d'orgueil du jeune converti et d'orgueil il n'y a pas d'orgueil de l'ancien converti. Oui, l'orgueil, c'est l'orgueil. Et donc, si le jeune converti peut être enflé d'orgueil et tomber sous le jugement du diable, l'ancien converti aussi doit savoir que s'il est dans l'orgueil, il peut tomber sous le jugement du diable. Donc, au final, je vais chuter en disant que chacun doit veiller sur soi-même, comme l'apôtre Paul déclare. Chacun doit examiner s'il est dans la foi. Que tu sois converti depuis, quel que soit ton titre, quel que soit le rôle que tu joues dans l'assemblée, quel que soit à quoi tu as été appelé, l'orgueil concerne tout le monde au final. Et donc, il faut s'examiner pour voir si on est dans l'orgueil ou pas. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Je reviens avec toi, le frère Boris.